Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bon, moi ça va un petit peu mieux. Je me remets d'une mauvaise grippe là qui a duré quand même quelques jours. Ça s'entend encore à ma voix d'ailleurs, je crois. Euh, alors on va regarder ensemble les énergies du mois de janvier. Je vais faire des vidéos peut-être un petit peu plus courtes pour ce mois de janvier. Euh, Aussi pour préserver ma voix, j'espère que j'arriverai au bout des 12 vidéos de chacun des signes. Bon, en tout cas, j'espère que vous allez bien. Et, euh, et on va regarder tout de suite le premier signe. Alors, le prochain signe, allez, celui-là, les taureaux. Allez, bonjour à tous les taureaux. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez avoir de belles énergies pour ce mois de janvier. Alors, on va regarder avec la sagesse de l'oracle un premier message pour les taureaux. Hop, bah ça a sauté. Alors, on a le lait et le miel. Regardez, un bel arc-en-ciel, de la nourriture, des petites douceurs. Donc là, moi, ça m'évoque le fait de profiter un petit peu, d'être un peu dans la sensualité, dans la gourmandise, dans des choses agréables. Peut-être aussi dans la convivialité, pourquoi pas. C'est vrai que on est dans une période où il y a des moments de partage avec les amis, avec la famille. Donc le lait et le miel, voilà, c'est très taureau finalement, c'est très épicurien, très voilà, on profite des bonnes choses. Alors, un deuxième message, allez, avec l'oracle de Shine. Alors, hop, celle-ci qui pointe le bout de son nez. Prendre son envol. Ah, vous êtes le deuxième signe à vouloir prendre son envol. Alors, bon, prendre son envol aussi à cette époque de l'année, ça peut être tout simplement aussi les bonnes résolutions qu'on décide de faire. Comme souvent au mois de janvier, hein, c'est de prendre une décision aussi, prendre son envol, vous voyez, mais ça peut être aussi décider de donner une nouvelle orientation à sa vie, peut-être d'avoir plus de plaisir, de profiter un peu plus des bonnes choses, des bons moments. Bon, on va regarder avec l'oracle du soleil ce que celui-ci a à vous dire, quelle histoire il va nous raconter pour les taureaux, ou pour certains taureaux, parce que tout le monde ne vit pas toujours les mêmes choses au même moment. Hein. Si le message ne vous parle pas, c'est qu'il n'y a pas de message pour vous, ça ne sert à rien de... voilà, hein, c'est bien aussi, il faut aussi des moments de repos. Alors, pour les taureaux, pour le mois de janvier 2023, il va falloir que je m'y fasse à 2023 parce que... Hop, voilà, taureau, janvier 2023. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? La santé, l'isolement, la protection, la patience et le détachement. Bon, c'est pas mal ce que vous avez là, les taureaux. Alors déjà, ici, sur vous, vous avez cette carte qui s'appelle la santé, soleil en vierge. Alors bon, effectivement, c'est une carte de vitalité, hein, donc c'est toujours bon à prendre. Mais au-delà de la santé physique du corps, cette carte représente aussi les succès, la chance, le dynamisme, le rayonnement, le charisme. Ça représente aussi, voilà, quand on a un petit peu la baraka, vous voyez, la chance sur soi. Donc vous êtes plutôt dans un état d'esprit quand même positif, hein, dynamique, positif, tourné vers vos objectifs, tourné vers le succès, avec la détermination qu'on vous connaît, les taureaux, le courage, l'entêtement, des fois, il en faut parfois dans la vie. Alors, ce qui vient en contre, c'est l'isolement. Bon, alors, l'isolement, ça peut être aussi l'envie de... justement de ne pas être seul, hein, puisque c'est en contre, hein, l'envie d'avoir des moments de partage, de chaleur humaine,
il y a un côté sensuel un petit peu, il y a quelque chose de sensuel qui se dégage de tout ça. On a envie, voilà, d'être parmi les autres, de passer du bon temps, de profiter des bonnes choses. En même temps, on a en haut la carte de la protection, la lune en bélier. Bon, alors la lune en bélier, pour moi, c'est pas tellement la protection que ça évoque, c'est plutôt un côté impulsif, mais bon, je suis pas toujours d'accord, moi, avec l'interprétation, enfin les mots qui vont avec les symboles, là. Mais bon, ici, il est question de protection, il est question aussi de foyer, de passer du bon temps avec sa famille, avec ses enfants, avec les gens qu'on aime, d'apprécier aussi, de se sentir à l'abri du besoin. Hein, le lait, le miel, c'est ça aussi. Donc vous êtes quand même dans cette... je ne peux pas dire que ce soit vraiment une dynamique, parce que c'est pas une dynamique, mais vous êtes plutôt dans le fait de profiter des choses telles qu'elles viennent. Vous voyez, vous n'êtes pas proactif vers quelque chose. On ne sent pas un énorme dynamisme dans ce tirage, bien qu'on avait la carte prendre son envol, mais on sent plutôt le fait de vouloir... c'est plus carpe diem. Je profite de ce que j'ai, je profite des bonnes choses de la vie, je profite des gens que j'aime, je profite des bons moments qui me sont offerts. Et puis, je suis quand même résolument optimiste, résolument confiant à l'avenir. Hein. Il y a ce côté aussi confiant. Alors, vous faites preuve de patience. Le résultat, c'est la patience. Bon, bah, peut-être que vous êtes dans l'attente de quelque chose, ou peut-être que tout simplement, vous avez un peu ralenti le rythme, comme si vous accordiez un moment un peu plus de bienveillance, de douceur à votre égard. Il y a un petit côté cocooning aussi dans tout ça. Alors, ça, c'est un moment, c'est juste un moment, parce que ça ne va pas durer. On a ensuite, plus loin dans le temps, la carte du détachement, Vénus en Verseau, où là, on sent déjà que très vite va vous reprendre une envie de voyage, entre guillemets, une envie de repartir à la conquête, et c'est peut-être pour ça qu'on avait prendre son envol d'ailleurs, une envie de vous relancer dans le monde. Donc là, vous êtes dans une période où c'est comme une espèce de bulle, une parenthèse, voilà, où vous êtes bien, où vous appréciez finalement ce que la vie vous apporte, mais on sent bien que c'est pour mieux repartir plus loin, puisqu'après, avec cette carte du détachement, vous serez capable de mettre en place toute votre créativité, de faire jouer votre réseau d'amis, de peut-être vouloir partir à l'aventure, de nouveaux terrains à conquérir, ou de voyage à l'étranger, ou d'expansion de vos projets. Là, il s'agit juste d'une petite pause, une petite bulle comme ça, en suspension, avant de façon à préparer psychologiquement peut-être un prochain nouveau départ ou une prochaine conquête. Alors, je vais recouvrir ça avec le tarot. On va voir si ça nous donne un peu plus de détails. Alors, pour les taureaux, pour le mois de janvier 2023, je suis désolée pour ma voix, hein, mais je ne peux pas vraiment faire autrement. Et j'essaye surtout de ne pas la perdre, hein, parce que faire des vidéos sans voix, ça va être compliqué. Alors, et quand on n'a pas de voix, le lait, le miel, c'est un bon remède. Alors, on va recouvrir. Allez. Alors, ici, on a l'ermite. L'ermite. Ici, on a le 7 d'épée. Là-haut, le 4 d'épée. En bas, le cavalier de bâton. Et ici, mort et renaissance. On a quand même deux arcanes majeures. Vous êtes en train de préparer quelque chose, les taureaux. Sous un air de pas y toucher, là, on sent que, en fait, c'est une pause pour mieux repartir. Alors, tout en profitant
des bonnes choses, le fait de jouir un petit peu de la vie, ben vous êtes quand même déjà en introspection, en réflexion avec cette carte de l'ermite. Vous voyez, il est seul sur sa colline, là, sur sa montagne, mais il a la lumière autour de lui. On sent que, voilà, pour vous, c'est une pause qui est un petit peu nécessaire, un petit peu salvatrice, qui vous permet d'élaborer quand même déjà quelques plans, de réfléchir, de faire un petit peu le point, un petit peu le bilan. C'est vraiment une parenthèse nécessaire et appréciable que vous êtes en train de vivre là. Alors, peut-être aussi que on a cette carte de l'isolement au contre, et puis sur cette carte, on a le 7 d'épée. Le 7 d'épée, c'est un petit peu quand on a envie de prendre la poudre d'escampette, c'est-à-dire que vous avez réussi en fait à vous arrêter, à vous accorder une pause avant d'atteindre le point où vous auriez pu en avoir vraiment assez et vouloir partir ou vouloir un peu filer à l'anglaise. Alors ici, sur la carte de la protection, on a le 4 d'épée. Je vous disais que vous profitiez de la maison, de la famille, tout ça. Il y a ce côté un petit peu nidification. Vous voyez, elle est blottie au cœur d'un grand nid. On a besoin comme ça de se ressourcer dans un environnement où on se sent en sécurité, où on se sent parmi des gens aimants. Une espèce de ressourcing comme ça qui est vraiment nécessaire et qui vous fait beaucoup de bien. Mais encore une fois, au risque de me répéter, ce ne sera qu'une parenthèse parce que ici, qu'est-ce qui arrive? On a le cavalier de bâton. Et le cavalier de bâton, c'est le plus rapide, le plus entreprenant, le plus dynamique, le plus fonceur. C'est celui qui va de l'avant. Déjà, la parenthèse n'est pas encore complètement terminée, que déjà vous êtes un petit peu dans les starting blocks, hein, prêt à repartir vers nouvelles aventures au triple galop et encore plus déterminé et plus déterminé que jamais. Alors, tout ça, ça se présente très très bien, puisqu'au bout du compte, je vous disais que on sentait ici qu'il y avait des envies d'aventure, je mets évidemment des guillemets, de partir vers de nouveaux horizons, de découvrir de nouvelles choses, de peut-être voir de nouveaux cercles sociaux, de nouveaux marchés, de nouveaux horizons, de nouveaux hobbies, pourquoi pas, hein, puisqu'on n'est pas forcément que dans un domaine professionnel, on peut être dans un domaine aussi de développement personnel. Je pense notamment à ceux qui, par exemple, ne travaillent pas encore ou ne travaillent plus. Mais en tout cas, vous allez tourner une page. Il va y avoir un virage, un mort et renaissance. C'est quand finalement on ferme peut-être une porte et qu'on en ouvre une autre, hein, comme si on changeait de pièce, comme si on allait vers un nouveau chapitre de sa vie. Mais c'est toujours quelque chose qui change profondément, on sera plus tout à fait comme avant, hein. Et c'est pour ça aussi que vous avez besoin de ce temps de réflexion, ce temps de repos, cette période de bilan, mais qui ne se passe pas dans la douleur, ça se passe au contraire dans la douceur. Donc voilà ce que j'avais à vous dire pour vous les taureaux pour ce mois de janvier 2023. Hein. C'est un beau tirage, hein. Vraiment on sent que les choses sont apaisées, même si c'est un petit peu le calme qui précède une tempête, mais une tempête dynamique, une tempête positive. Alors, on va regarder avec le jeu Dixit. Donc ce jeu hein, qui est un jeu qui n'a pas de livret, hein, qui repose... en fait, on fait travailler son intuition, son imagination, tout simplement. Alors, on va tirer 3 cartes. Allez, et on va voir ce que ça nous raconte. Donc pour les taureaux, pour le mois de janvier 2023. Allez, taureau. Alors, oh bah que de belles cartes pour vous, hein. Et pourtant dans ce jeu elles sont pas toutes belles. Donc là voilà, on voit bien cette femme là qui profite de la vie,
qui est tendue de façon décontractée, qui voilà, profite du soleil, de la mer. Elle regarde ce petit bateau d'un air rêveur. On est vraiment dans le fait de, voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, un carpe diem, hein, je profite de l'instant présent. Alors ici, on a une magnifique fleur blanche au milieu des coquelicots. Alors ça représente peut-être un petit peu aussi votre originalité, le fait, votre personnalité. Alors on est quand même dans le monde des fleurs, hein, de la douceur, de l'harmonie, de la beauté. C'est aussi la vie, hein, quand les fleurs poussent, ça parle un petit peu, ça évoque le printemps, le renouveau. Et donc vous ici, vous êtes représenté comme quelqu'un d'un petit peu à part, ou en tout cas qui est bien au centre, hein, d'un tableau qui est déjà très joli. Et puis pour finir, on a ici cet orchestre d'anges, hein, qui s'amusent, hein, voilà, qui font de la musique. On aperçoit la Terre en dessous, hein, la planète Terre. Alors les anges, ça peut être le fait d'être guidé, bien sûr, par des êtres qui seraient au-delà. C'est aussi l'intuition, sa petite voix. Mais ça fait également un joyeux orchestre, c'est-à-dire que dans un orchestre, il faut que tous les instruments s'accordent de façon harmonieuse. Et là, ils ont l'air d'être contents de ce qu'ils font. Donc, en fait, tout s'articule de façon harmonieuse dans votre vie, hein. C'est un petit peu ce que j'ai dit précédemment, mais là, présenté différemment avec ces cartes-là, hein. On prend un temps, voilà, où on profite, on observe, et peut-être que déjà on a dans un coin de sa tête des envies de conquête. On utilise sa particularité, sa personnalité, le fait aussi d'être finalement, bien que fleur blanche parmi les fleurs rouges, on est quand même au centre, hein, au centre du tableau. Donc c'est toute l'énergie, toutes les compétences, toutes les qualités qui vous sont propres, et que vous arrivez comme ça à composer dans un très bel orchestre qui donne quelque chose d'harmonieux. Donc vous avez vraiment de très belles cartes, les taureaux, hein. Franchement, joli tirage, je trouve, hein. Alors je vais tirer une dernière carte, un dernier message, peut-être une petit complément d'information, ou quelque chose d'encourageant. Alors, pour les taureaux, pour janvier 2023, qu'est-ce qu'on leur dit aux taureaux? Alors, allez, hop, là voilà. La clarté, la lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité, alors tout devient clair. Voyez, cette pause que vous vous accordez vous apporte aussi justement peut-être une certaine acuité sur les événements, sur ce qui peut se présenter à l'horizon pour vous, sur vos objectifs. Vous voyez, on y voit plus clair avec des lunettes. La lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité, alors tout devient clair. Et ici, avec les petits anges, eh ben, on a une vue vraiment panoramique, hein, puisque ce petit orchestre sympathique est bien au-dessus de la Terre. Il y a donc un point de vue en hauteur qui permet peut-être, grâce à cette pause, de voir de façon plus précise la façon dont vous allez appréhender l'avenir et comment vous allez vous y prendre. Voilà, amis taureaux, bah écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à mettre des petits pouces, tout ça là. Vous connaissez la chanson, tout ce qui est important pour que la chaîne soit mieux référencée. Je vous prie d'excuser encore ma voix, hein, je ne peux pas trop faire mieux que ça. Je vous souhaite tout plein de bonnes choses en janvier. Portez-vous bien, gardez les énergies hautes. Vous avez vraiment de très belles énergies, alors profitez-en. Et je vous dis à très bientôt.